لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا بعد ذلك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Avant tout, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous permettre de nous réunir en un jour comme celui-ci, pendant le mois sacré de Ramadan, autour d'un thème qui, incha'Allah, sera profitable pour l'ensemble des musulmans et des musulmanes dans ce bas monde et dans l'au-delà. On remercie aussi Allah subhanahu wa ta'ala de nous assister durant ce mois béni, de nous faciliter toutes ces actions que on lui présente durant ce mois et on lui demande pardon sincèrement pour nos manquements et nos fautes durant ce mois. Et je remercie les frères de Jannah TV qui m'ont accordé ce temps pour pouvoir m'adresser à vous et pouvoir présenter, Inch'Allah, un rappel qui, Inch'Allah, sera profitable pour l'ensemble des gens. Le thème qu'on a choisi aujourd'hui, c'est la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, avant tout, le mois de Ramadan est un mois qui est particulier. Il est particulier parce que c'est un mois qui a une relation très étroite avec le Saint-Coran. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il nous parle du mois de Ramadan, il nous dit « Shahru Ramadan, alladhi unzila fihi al-Qur'an, hudan lin-nas, wa bayyinatin min al-huda wal-furqan, faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu » Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été révélé comme guide pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Que celui qui est présent, qui voit, qui assiste à ce mois, qui est présent durant ce mois, alors qu'il observe le jeûne, qu'il le jeûne. Donc on y voit ici une relation très étroite entre le mois de Ramadan et le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous indique que c'est durant ce mois que le Coran a été révélé. D'ailleurs, il a été révélé à 2 reprises. Une première reprise des tables gardées jusqu'au ciel de Dunya, ça a été fait durant Laylatul Qadr, qui est durant le mois de Ramadan, et il a été aussi révélé du ciel de Dunya, d'accord, du premier ciel jusqu'à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, durant le mois de Ramadan, avec le fameux épisode avec Jibril alayhi salam dans la grotte. Et le Coran, s'il a été révélé, bien sûr c'est pour être lu, bien sûr c'est pour être appris, c'est pour être enseigné, pour être transmis. Mais ça, c'est sous sa forme. Ça, c'est sous sa forme. On y gagne derrière, bien sûr, énormément de récompenses. Et il y a énormément aussi de bénédictions. Mais il y a un fond aussi. Il y a un fond qu'il faut énormément travailler. C'est que la lecture du Coran doit être faite avec concentration. Elle doit être faite avec méditation. Le but du Coran, c'est d'en prendre un maximum d'enseignements dans sa vie pour ensuite le mettre en pratique. Et ça, c'est le fond. Et le Coran, il a été révélé justement pour ce fond aussi. Ce fond que, malheureusement, beaucoup en négligent. À combien de fois on pourrait analyser notre vie et voir qu'à un moment donné, le Coran, il est en décalage avec notre mode de vie. Il est en décalage. Je n'ai pas un exemple, on parle du droit des voisins, pourtant on est les premiers qui allons déranger nos voisins. Et alors qu'on sait très bien que le Coran donne une part énorme et insiste sur le fait d'être bon envers ses voisins. Ça, c'est qu'un exemple. Et le but, encore une fois, de ce Coran et dans la vie du croyant, sa relation qu'il a avec le Coran, justement, c'est de le méditer. Le méditer, passer du temps à essayer de comprendre qu'est-ce qu'Allah a voulu. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire ici? Parce que le Coran, il s'adresse à chacun d'entre nous. Le Coran n'a pas été révélé que pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou pour une génération de personnes. Non, vous et moi, le Coran al-Karim, il s'adresse à nous. Et vous et moi, on a des leçons à tirer. Et vous et moi, on doit prendre le Coran comme mode de vie. Alors, Inch'Allah, durant cette assise, on va essayer de méditer autour des versets coraniques, et essayer de tirer un enseignement sur la reconnaissance qu'on doit avoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, pour revenir à la méditation, il nous dit « Afala yatadabbaruna al-Qur'an » Allah ici pose cette question, mais en fait c'est une forme de reproche. Ce reproche a été fait notamment au Quraysh, parce que le Quraysh connaissait la langue arabe. Mais ce reproche-là, on peut aussi
le tourner vers nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, oui, on lit le Coran, oui, on apprend le Coran, mais qu'est-ce qu'on en a tiré réellement? Est-ce qu'on a tiré des fruits du Coran, des trésors du Coran? Est-ce qu'on a les fruits justement qui vont nous servir ensuite de provision dans ce bas monde pour atteindre la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Alors la sourate sur laquelle on va méditer aujourd'hui, ou les quelques versets d'une sourate sur laquelle on va méditer, c'est une sourate que tout le monde connaît. La plupart, on la connaît. C'est la sourate numéro 100, sourate Al-Adiyat. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Wal-Adiyati dabha, Fal-Muriyati qadha, Fal-Mughirati subha, Fa'atharna bihi naq'a, Fawasatna bihi jam'a, Innal insana li rabbihi lakanud. Allah nous dit dans le Coran, donc dans la sourate numéro 100, qu'on traduit, c'est soit al-adiyat, qu'on traduit par les chevaux galopants. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, par les chevaux lancés au galop, haletant sur le sentier d'Allah, dont les sabots font jaillir des étincelles, c'est-à-dire lorsque les sabots frappent le sol, ça fait jaillir des étincelles, et qui donnent l'assaut à l'aube, en soulevant un nuage de poussière et qui pénètre au milieu des troupes ennemies. L'homme ne reconnaît pas les bienfaits de son Seigneur. Et là, la question qu'on se pose, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de chevaux, et d'un coup, il interpelle l'être humain en faisant une remarque et un reproche aussi, montrant que l'être humain est quelqu'un qui n'est pas reconnaissant et qui est ingrat. Alors la question qu'on se pose, c'est mais c'est quoi le rapport? Allah nous parle de chevaux et ensuite il nous parle de l'être humain. C'est quoi? Quel est le rapport? Eh bien ici, si on regarde bien, on analyse attentivement. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de chevaux, il nous dit quoi? Par les chevaux lancés au galop. Donc on imagine ces chevaux qui sont en train de courir, haletant, d'accord, sur le sentier d'Allah ici, parce que ici on parle des chevaux qui servent lors des batailles notamment, dont les sabots font jaillir des étincelles, justement c'est ces galops, hein. On est toujours dans cette image de galop, et qui donnent l'assaut à l'aube. C'est que dès de bon matin, ils vont à l'assaut, ils vont à l'attaque, en soulevant un nuage de poussière et qui pénètre au milieu des troupes ennemies. Ce cheval, qui prend tous ces risques-là, qui est en train de courir, ce cheval qui est en train de faire jaillir la poussière, en train de faire jaillir des étincelles, en train d'attaquer à l'aube, et qui court vers le danger, pour qui il fait ça? Pour qui il fait ça? Il fait ça pour son maître. Ce cheval, qui n'a reçu de son maître éducation et nourriture, il est prêt à prendre tous les risques et à obéir et à courir dès que son maître lui ordonne, pour finalement quoi? Pour se montrer reconnaissant envers son maître. Et c'est pour ça qu'Allah juste après nous dit quoi? L'homme ne reconnaît pas les bienfaits de son Seigneur. C'est-à-dire que même un cheval ici, il est capable de obéir et de se soumettre entièrement à son maître, à son cavalier, alors que l'être humain, il est encore en train de négocier, encore en train de se poser des questions et hésiter. Et ici, justement, subhanallah, c'est ça qui est fort dans le Coran, c'est qu'il y a comme ça des passages, si on ne les analyse pas, si on ne réfléchit pas, si on ne se pose pas des questions, eh bien on ne les comprend pas. Et parce qu'on ne les comprend pas, on pense que ça n'a peut-être pas de sens. Non, c'est pas que ça n'a pas de sens, c'est que malheureusement, on n'a pas encore cette relation assez étroite avec le Coran pour nous permettre de tirer justement ces trésors comme les ont tirés nos savants. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous fait part de l'ingratitude de l'être humain. Et d'ailleurs, à de nombreuses reprises dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit. Il nous dit par exemple, وَقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Allah nous dit dans le Coran, قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ, mais vous êtes rarement reconnaissants. Et d'ailleurs, parmi les pièges de Shaitan, qu'Allah le maudisse, c'est quoi? C'est que lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a chassé, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il a pris l'engagement, qu'il allait tout faire pour égarer l'être humain. Et parmi ces engagements qu'il a pris, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. Il dit, Shaitan, puis je les assaillerai de devant, de derrière, de leur droite et de leur gauche, et pour la plupart, tu ne les trouveras pas reconnaissants. Ça, c'est un piège de Shaitan. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un autre verset, il nous fait comprendre que la reconnaissance, elle va de pair avec la soumission et l'adoration d'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Balillaha fa'bud wa kun minash shakirin » Tout au contraire, adore Dieu seul
et sois du nombre des reconnaissants. Alors certes ici, les versets coraniques qu'on vient de voir mettent en avant le fait que quoi? Que l'être humain est ingrat. Il n'est pas reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme ça qu'on médite le Coran. Maintenant, mettons ça en pratique. Ok, je viens de lire des versets coraniques qui viennent de me faire prendre conscience que l'être humain, finalement, c'est pas quelqu'un de très reconnaissant. Que l'être humain, finalement, la plupart d'entre eux, ils sont ingrats. Alhamdulillah, il y en a quand même qui sont reconnaissants. Allah, il nous dit quoi? Wa qalilun min ibadiy ash-shakur. D'accord? Rares sont ceux qui sont reconnaissants, c'est-à-dire qu'il y en a quand même. Mais est-ce que moi, je fais partie de cette rareté? Est-ce que moi, je fais partie de cette exception? Est-ce que je fais partie de ces gens qui sont reconnaissants? C'est ça la question qu'il faut se poser. Et c'est à ça que doit nous amener la méditation du Coran. Lire le Coran, le comprendre, en tirer des enseignements, les méditer et les mettre en pratique ensuite. Et justement, la question qu'on doit se dire, c'est quoi? Est-ce que moi, je suis reconnaissant? Est-ce que moi, je suis reconnaissant? Et c'est en se mettant comme ça face à ce genre de verset qu'Inch'Allah, le Coran aura un grand effet sur nous et changera notre vie. Alors, on va se poser la question justement. Vous et moi, sommes-nous reconnaissants? Et pour répondre à cette question, il va falloir d'abord quoi? Ouvrir les yeux sur certaines choses, sur les bienfaits dans lesquels nous sommes en train de couler, noyer. Nous sommes noyés dans les bienfaits au point où on ne sait même plus les reconnaître. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. Allah nous dit dans le Coran, et si vous comptez les bienfaits de Dieu, vous ne saurez pas les dénombrer, car Dieu est pardonneur et miséricordieux. Allah déjà nous dit quoi? Nous dit que quand bien même on prenait notre temps, notre vie même, à essayer de dénombrer tous les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'y parviendrait pas. Mais est-ce que ça veut dire pour autant qu'on ne doit pas le faire? Est-ce que ça veut dire que pour autant, parce que je suis incapable de les dénombrer, je ne dois pas quand même essayer de le dénombrer? Ou quand bien même, quoi que je fasse, je ne serai jamais suffisamment reconnaissant envers tous ces bienfaits? Est-ce que ça veut dire pour autant que je ne dois pas être reconnaissant? Nos parents, par exemple. Nos parents, on sait très bien que tout ce qu'ils ont fait pour nous, jamais, jamais, on ne pourra rembourser ce qu'ils ont fait pour nous. On a une dette vis-à-vis de nos parents qui est énorme. Énorme. Mais est-ce que ça ne veut pas dire que pour autant, au quotidien, j'essaye d'avoir une relation correcte avec eux, bienfaisante avec eux? Est-ce que je ne suis pas à leur service, etc., etc. Ce serait se mentir de dire qu'à partir du moment où je ne peux pas remercier, je ne dois rien faire. Non. Quand bien même, tu sais que finalement, on sait que finalement, on n'arrivera pas à remercier Allah comme il se doit, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire non plus le nécessaire et le minimum, voire même le maximum. Alors la question qu'on se pose, franchement, de quoi on manque? Vous et moi, franchement, de quoi on manque? Aujourd'hui, de quoi on se plaint pour se montrer aussi ingrat envers Allah subhanahu wa ta'ala? Qu'est-ce qui nous manque dans notre vie? En termes de subsistance au quotidien, vous et moi, de quoi il nous manque? Est-ce qu'on a ces problèmes d'accès à l'eau? Tous les jours, on est là en train de partager des liens, Cotise Up, pour des cagnottes ici et là. Tous les jours, on est là en train de partager des vidéos humanitaires où on voit des gens dans des situations dans le monde où ils ont besoin qu'on creuse des puits, qu'on mette en place des châteaux d'eau, etc. Vous et moi, on est pas vis-à-vis d'eux, on est comment nous? Mais on est déjà au paradis en réalité. Pour eux, on est au paradis. Avoir accès à l'eau dans plusieurs pièces chez nous, l'eau froide, l'eau chaude, l'eau tiède, en plus une eau potable, qui est désinfectée, qui est prêt. C'est pour eux, vis-à-vis d'eux, on est au paradis, c'est pour ces gens-là. Alors de quoi on se plaint? Avoir accès à l'eau. Dans certains pays, ils sont obligés d'attendre qu'il pleuve pour pouvoir recueillir l'eau et ensuite la boire, pour pouvoir la boire, cuisiner, se laver. Dans certains pays, l'eau qu'ils boivent, on ne l'utiliserait même pas pour laver nos voitures. L'eau, elle est tellement repoussante, et bien pourtant, eux, ils se contentent de ça pour boire, cuisiner, se laver. De quoi on se plaint, franchement? De quoi on se plaint à la maison? Est-ce que l'un d'entre vous a déjà souffert de la faim? Lorsqu'on ouvre le réfrigérateur, il est vide. Lorsqu'on ouvre les placards, ils sont vides. On s'est déjà retrouvé à la maison avec rien du tout à manger. Vraiment rien. C'est jamais arrivé, en toute franchise. Mais voilà, comme on est des capricieux, c'est juste qu'on n'aime pas ce qu'il y a. Oui, je ne veux pas manger ça. Je préfère commander. Je préfère ceci, cela. On est ingrat. C'est parce qu'en réalité, on manque de rien. Nos frigos sont pleins. Nos placards sont pleins. Jamais on s'est retrouvé, encore une fois, à retrouver notre cuisine ou notre placard à provisions où il n'y avait rien dedans. Jamais. Alors de quoi on se plaint?
Au quotidien, Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette subsistance. Au quotidien, H24. Et regardez en plus en ces soirées dans la Ramadan, qu'est-ce qui se passe le soir? Très souvent, les tables sont tellement garnies qu'on ne trouve même pas la main où poser, on ne trouve même pas de place où poser nos mains. Et de toute forme de nourriture, du sucré, du salé, de toutes les couleurs, de toutes les saveurs. De quoi on se plaint? Et malheureusement, une bonne partie qui finit à la poubelle. Franchement, de quoi on se plaint? Comment ne pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala? Nos tenues vestimentaires. Nos tenues vestimentaires. On a des vêtements de toutes marques, de toutes les matières, qui viennent de tous les pays, de toutes les couleurs. Vous savez que fi ahd al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, ou à l'époque des compagnons, Omar ibn al-Khattab, par exemple, il avait 2 tuniques l'hiver et 2 tuniques l'été. Omar ibn al-Khattab, qui était à la tête de l'empire musulman, un empire qui faisait trembler les Perses et les Byzantins. Cet homme qui était à la tête de cet empire, radiallahu anhu, il avait 2 tuniques pour l'hiver et 2 tuniques pour l'été. 2, c'est tout. Lorsque une était abîmée, elle devait être lavée, etc., il mettait l'autre. 2 vêtements, pas plus. Nous, on ne sait même plus quoi mettre le matin. On perd des fois du temps. Est-ce que je mets ça avec ci? Est-ce que je mets ça avec ça? Quand est-ce qu'on a été reconnaissant pour ces bienfaits? Quand est-ce qu'on a dit Alhamdulillah, j'ai une paire de baskets? Alors que dans certains pays, ils n'ont même pas de quoi se chausser. Est-ce que je suis meilleur que ces gens-là, franchement? Est-ce qu'on est meilleur que ces gens qui sont dans ces pays qui souffrent? Mais sommes-nous reconnaissants par rapport à ça? Ou sommes-nous encore de ceux qui se plaignent de ne pas avoir le dernier t-shirt, le dernier maillot de foot ou je ne sais quoi? La santé. La santé. Alhamdulillah. On est en bonne santé. Alhamdulillah, quand bien même on est en train de traverser une période avec cette épidémie, mais en réalité on est en bonne santé, alhamdulillah. Est-ce qu'on est grabataire? Est-ce qu'on est alité? Est-ce qu'on est sous respiration assistée? Est-ce qu'on est dans le coma? Est-ce qu'on est... Regardez, subhanallah, on voit autour de nous des gens malades. Il suffit d'aller dans un hôpital. Combien d'entre nous sont en excellente santé? Alhamdulillah physique. Allez dans un hôpital et allez regarder des gens qui souffrent. Allez en réanimation. Allez dans ces services de dialyse où des personnes qui ont des reins qui ne fonctionnent pas, qui sont obligées 2 fois par semaine d'aller se connecter à des appareils pour nettoyer le sang, alors que nous, nos reins le font H24 sans qu'on ait à les commander. Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala? Allez voir ces personnes diabétiques qui ne peuvent pas manger telle ou telle nourriture, hein, parce que ça risquerait ils risqueraient d'avoir des complications par rapport à leur santé. Allez voir ces personnes-là qui sont privées de tout ça, alors que nous, on se prive de rien en termes de nourriture. Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir justement cet organisme qui est là en train de tout réguler au niveau des sucres, etc., qui est en train de tout réguler pendant que nous, on est en train de dormir? Avons-nous déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala de pouvoir jouir de cette santé, de pouvoir se déplacer, de pouvoir se mouvoir, de pouvoir porter, etc. Combien de personnes sont sur des fauteuils roulants? Combien de personnes sont alitées, ne peuvent plus bouger? Et c'est des années qu'ils passent leur vie comme ça. C'est pas juste pour 5-10 minutes, c'est leur vie entière. Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait de pouvoir marcher, de pouvoir se déplacer, de pouvoir soi-même faire nos corvées, se laver, etc. Alors que des personnes, encore une fois, ont besoin d'être assistées. Avons-nous été reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala? Cette intelligence qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donnée, est-ce qu'on a déjà remercié? Êtes-vous déjà allé dans un hôpital psychiatrique? Avez-vous déjà vu ces personnes qui malheureusement sont touchées par la folie? Ces personnes qui ont perdu toute forme d'entendement, qui ne comprennent rien, qui font tout et n'importe quoi. Et nous, alhamdoulilah, on a cette capacité de juger entre le bien, le mal, le vrai, le faux, etc. On est capable de faire des études, trouver un travail, s'épanouir dans tout ça. Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala, ne serait-ce que pour ni'mat al-aql, le bienfait d'avoir cette intelligence, cette capacité de comprendre, de réfléchir, d'entreprendre, d'avoir des idées, des projets? Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala en toute franchise? Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ce bienfait de pouvoir voir, la vue? Vous êtes déjà mis dans la peau d'un aveugle? Est-ce que vous êtes déjà mis dans la peau d'un aveugle? Voir ce que ça fait de ne rien voir, rien du tout, au quotidien, d'être même pas capable de savoir à quoi on ressemble, de ne pas savoir à quoi ressemblent les personnes qui sont autour de nous, ne pas savoir à quoi ressemble cet univers, ce ciel, ces nuages, ces arbres, ne pas savoir même à quoi ça ressemble une couleur. Une couleur, vous lui dites le bleu, il est incapable de s'imaginer de quoi il s'agit. Il n'en a jamais vu. Est-ce que vous êtes déjà mis à la place d'un aveugle et vous dire mais quel quotidien il doit vivre?
Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour cette ni'ma, ce bienfait qui est de pouvoir voir? Pour l'anecdote, une année, je suis allé au Futuroscope et là-bas, ils proposaient un atelier qui s'appelait les yeux grands fermés. Les yeux grands fermés. Et c'est un atelier, un parcours que l'on fait dans le noir total avec des guides aveugles. C'est un parcours qui dure à peu près 30-40 minutes, si je ne me trompe pas. Et je peux vous dire que c'est un moment très angoissant. De se retrouver dans le noir absolu et il y a tout un parcours. Et là, on se rend compte à quel point les yeux sont utiles même pour reconnaître certaines odeurs ou certains goûts. Parce que pendant le parcours, on nous faisait sentir certaines odeurs et on nous faisait goûter certaines choses et on nous disait de reconnaître. Et bien, juste parce qu'on était privé de la vue, on était incapable de reconnaître même certaines odeurs. Subhanallah. Et ces personnes qui étaient nos guides, c'était des aveugles, justement. Et ils nous ont fait partager leur quotidien. Et bien, Wallahi al-Azim, quand on sort de ce genre d'expérience, on dit Alhamdulillah ala ni'matil basar. Qu'Allah soit loué et on le remercie pour ce grand bienfait. Mais sommes-nous vraiment reconnaissants? L'ouïe, le fait de pouvoir entendre, le fait de pouvoir parler, s'exprimer. Combien de personnes sont sourdes et malentendantes? Avons-nous déjà comparé nos vies à leur vie? Qu'est-ce que ça doit être de ne pas être capable de pouvoir s'exprimer correctement, de ne pouvoir pas lire le Coran correctement, de ne pas pouvoir prononcer certains mots correctement ou d'entendre le Coran al-Karim. Là, on est dans le mois du Coran. Combien de personnes passent du temps à écouter tout et n'importe quoi? Ces personnes ne savent même pas à quoi ressemble le Coran. Vous vous imaginez? Est-ce que vous êtes déjà mis à la place de ces personnes-là? Alors comment ne pas être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, lui-même qui nous dit dans le Coran قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Allah nous dit dans le Coran, c'est lui qui vous a créé et vous a donné l'ouïe, il vous a donné les yeux, la capacité de voir et les cœurs, mais vous êtes rarement reconnaissant. Vous êtes rarement reconnaissant. Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour vivre dans un pays en sécurité? Vous imaginez ces personnes qui vivent dans ces pays qui sont sous des conflits, où tous les jours on entend des morts, des massacres, des personnes, des femmes, des enfants, des hommes, des innocents, malheureusement. Des pays, des endroits dans le monde qui sont survolés à longueur de journée par des avions de guerre et qui bombardent. Et nous on est là à la maison, au chaud, confortablement installés avec notre famille, en sécurité, sans rien risquer. En tout cas, pas autant qu'eux. Est-ce qu'on a déjà remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ni'mat al-amn, pour se dire Alhamdulillah, Ya Allah, tu m'as gardé moi en sécurité. Tu m'as permis de moi m'épanouir, de vivre dans un endroit où je peux vivre en sécurité, avec mes enfants, avec ma famille. Alhamdulillah. Quand est-ce qu'on a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour ça? Quand est-ce qu'on s'est assis et qu'on s'est regardé dans un miroir et qu'on s'est dit, mais franchement, de quoi je manque? Mais de quoi je manque? Est-ce qu'on a remercié Allah subhanahu wa ta'ala pour le bienfait des parents? Le fait d'avoir un père et une mère? Est-ce qu'on s'est déjà mis un instant dans la vie d'un orphelin qui ne sait pas qui sont ses parents, qui n'a jamais connu ses parents, qui n'a pas vécu avec ses parents? Il existe, il est sur terre. S'il est sur terre, il y a bien une raison. Allah l'a créé, mais par un moyen, c'est quoi? C'est qu'il a forcément des parents. Il y en a, ils ne les ont jamais connus. Il y en a, ils ont été abandonnés à la naissance. Il y en a, ils ont grandi dans des orphelinats ou dans des familles d'accueil, de famille en famille. Est-ce que nous, on a vécu ça? Est-ce que nous, jusqu'à aujourd'hui, on a cette chance, ce privilège d'avoir nos parents à nos côtés? Est-ce qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala? Combien de janazas ont pris à longueur de journée? Combien de janazas? Un tel est décédé, un tel est décédé, un tel a perdu son père, un tel a perdu sa mère. Est-ce que toi, tu t'es dit, Alhamdulillah, j'ai encore ma mère, Alhamdulillah, j'ai encore mon père? Jusqu'à quand on va être ingrat et voir que ce sont des bienfaits qui sont inestimables? Parce que depuis tout à l'heure, on parle de bienfaits qui sont inestimables. Vous savez comment on fait pour savoir si un bienfait est inestimable? Voyez, regardez s'il est capable de le remplacer. Voyez si on est capable de le remplacer. Si votre mère, elle meurt, vous pouvez la remplacer par qui? Si votre père, il meurt, vous allez le remplacer par qui? Si vous perdez la vue, avec tout l'argent du monde, vous allez faire comment? Si vous perdez l'ouïe, la capacité d'entendre, l'audition, la capacité de parler, la santé, allez voir toutes ces personnes qui sont malades. Même avec tout l'or du monde, on ne peut rien faire pour elles. Et si elles étaient riches, elles vous donneraient tout en échange de votre santé. C'est ça, des bienfaits inestimables. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous les accorde et on en jouit à longueur de journée.
et on est tout le temps en train de se plaindre. Tout le temps en train de se plaindre. Jusqu'à quand on va être ingrat? Mais vous savez, le problème, on se plaint, c'est pas de ne pas avoir des choses. Parce qu'en fait, on est conscient de ça, sauf qu'on est ingrat vis-à-vis de ça. Ce qu'on se plaint, c'est parce qu'on n'a pas de luxe. On a une maison, mais on veut une grande maison. On a des vêtements, mais on veut les derniers vêtements à la mode. On veut être à la mode, on veut les derniers vêtements. Alors que tu as des vêtements, ta paire de baskets, elle est encore très bien. Non, tu veux la dernière paire de baskets. Je veux le dernier maillot de foot. Je veux le dernier écran plasma chez moi. Je veux le dernier téléphone. On est tellement absorbé par ce bas monde et par le matériel dans ce bas monde qu'on en oublie les bienfaits dans lesquels nous sommes noyés et pour lesquels on n'est jamais reconnaissant. On n'est pas reconnaissant. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Innal insana li rabbihi lakanud » Il est peu reconnaissant vers son Seigneur. On est là en train de se plaindre de quoi? De ne pas avoir la dernière voiture. C'est ça la vie du croyant. Il est attaché à ce genre de choses-là. Et de ça, il se plaint. Et de ça, il n'est pas content. Et pour ça, il est ingrat. Alors qu'encore une fois, Allah subhanahu wa ta'ala le comble. Mais au-dessus de tous ces bienfaits-là, au-dessus de tous ces bienfaits qu'on a cités, et on a dit, on sera incapable de dénombrer les bienfaits. Là, on prend juste quelques-uns. Au-delà de tout ça, il y a un bienfait dont aucun autre bienfait ne fait le poids. Face auquel aucun autre bienfait ne fait le poids. C'est quoi? L'islam, le fait d'être musulman. Wallahi, tu peux être privé de tout. T'es musulman, tu as tout. Parce que si t'es croyant, t'es musulman, c'est qu'Allah t'aime. Allah, ce bas monde, et les bienfaits de ce bas monde, il les donne à tout le monde, ceux qui l'aiment et ceux qui n'aiment pas. Mais din, l'islam, Allah tabaraka wa ta'ala le donne qu'à ceux qui l'aiment, qu'à ceux à qui il veut du bien. Quand est-ce qu'on a remercié Allah pour ni'mat al-islam? Le plus grand bienfait qu'on puisse avoir dans ce bas monde, au-dessus de tout, c'est l'islam. Wallah, au-dessus de tout, on ne peut pas avoir meilleur que ça. Que connaître Allah, connaître son créateur et connaître Muhammad Rasulullah. C'est les plus grands bienfaits. On peut être privé de tout, mais avoir ça, c'est être le plus riche au monde. Avoir Allah dans sa vie, c'est être le plus riche du monde. Avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans sa vie, c'est être le plus riche du monde. Est-ce qu'on a déjà remercié Allah? Quand on se rend à la mosquée, de se dire, Ya Allah, tu me permets moi d'aller à la mosquée? Moi je prie, moi je jeûne, moi je lis le Coran. Mais Allah, mais c'est un bienfait immense. Comment je vais te remercier? Est-ce qu'on est reconnaissant vis-à-vis de ça? On est encore en train de se plaindre parce qu'on n'a pas ceci, on n'a pas cela. Et le problème de tout ça, c'est que ces bienfaits-là, vous savez, c'est quand qu'on s'en rend compte. Parce que là, on vous appelle à quoi? À une méditation, c'est de se dire, de s'arrêter de temps en temps, faire une pause dans notre vie et de faire un peu le point. Et arrêter de se plaindre. Mais vous savez, quand est-ce qu'on ouvre les yeux très généralement? C'est quand on perd ses bienfaits. C'est quand on perd ses bienfaits qu'on commence à se rendre compte à quel point on était privilégié. C'est quand on perd la santé qu'on commence à se rendre compte à quel point on était privilégié. C'est quand on perd ses parents qu'on se rend compte à quel point on est passé à côté de quelque chose. Quand on perd etc., etc. Mais malheureusement, c'est quand on perd ses bienfaits qu'on commence à se plaindre aussi. Mais pourquoi on se plaint? T'as été ingrat quand Allah t'a donné tous ces bienfaits. Pourquoi maintenant tu te plains quand tu les as plus? Comme disait un sage, si tu ne sais pas te montrer reconnaissant lors des moments de joie et de sourire, ne viens pas te plaindre et ne reproche pas à Allah tes peines et tes larmes. Quand Allah tabaraka wa ta'ala te comblait, tu n'as pas été reconnaissant. Tu n'as pas su te montrer reconnaissant. Maintenant qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'enlève un bienfait, et il fait ce qu'il veut, il donne à qui il veut, il retire à qui il veut, c'est là où tu te plains. C'est là où tu pleures et c'est là où tu demandes maintenant. Mais quand tu l'avais, Allah te l'avait donné dès le départ, sans même que tu avais demandé. Qui entre vous et moi a demandé la santé? On l'a eu, alhamdulillah. Qui entre vous et moi a demandé telle et telle chose? On les a eu, alhamdulillah. Maintenant qu'on les a, il faut être reconnaissant. N'attendez pas de les perdre pour ensuite essayer de les retrouver. Alors bien sûr, on se doit d'être un minimum reconnaissant envers notre Maître, notre Seigneur et notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Alors maintenant, comment se montrer reconnaissant? Comment se montrer reconnaissant? Premièrement, il faut que du fond du cœur, on ait cette certitude, et on ait cette certitude que tout vient d'Allah, et cette reconnaissance envers Allah. Vraiment du fond du cœur. Ça doit partir déjà du cœur. Du cœur, on doit remercier Allah. On doit observer autour de nous les bienfaits, et du fond de notre cœur, avoir ce soulagement, cet apaisement en disant « Allah m'a comblé.
Allah m'a donné ça et ça. Allah m'a privilégié. Alhamdulillah. Mais ça doit venir du fond du cœur. À cela, bien sûr, il y a ce remerciement et cette forme de reconnaissance qui va se faire par la langue. Comment? En répétant les formules de louange envers Allah subhanahu wa ta'ala. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné, parmi les invocations à dire le matin et le soir, le matin de dire Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakal shukr. Et de dire la même chose le soir Allahumma ma amsa bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdaka la sharika laka falakal hamdu wa lakal shukr. Oh Allah, il n'y a pas un matin où je suis comblé d'un bienfait, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre de ta création, si ce n'est que ce bienfait vient de toi uniquement. Et tu n'as aucun associé. Falak alhamd, à toi la louange, walak al-shukr, et à toi les remerciements, la reconnaissance. Ça, c'est une invocation que le prophète nous a enseigné de dire le matin et le soir. Pourquoi? Pour qu'on se rappelle au quotidien que tous les bienfaits que l'on a, que tous les bienfaits dont jouisse tout le monde sur la terre, ça vient uniquement d'Allah subhanahu wa ta'ala, de le reconnaître et de se le rappeler du fond du cœur et de le répéter par la langue. Également, de le citer auprès des gens. Lorsque des personnes nous félicitent pour telle ou telle chose, leur rappeler, non, ça c'est min fadlillah, ça c'est Allah qui me l'a accordé. Alhamdulillah, c'est lui qui me l'a accordé. Lorsqu'un bienfait te touche et que les gens voient ce bienfait-là, parce qu'il t'a accordé un bon travail, oui, il t'a permis de réaliser un projet, etc., de rappeler aussi par la langue, non, ça c'est un bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui m'a permis d'accéder à tel ou tel poste, c'est Allah qui m'a accordé telle ou telle chose, etc. De le répéter par la langue, de le reconnaître par la langue. Et puis, troisième chose, on a dit premièrement reconnaître avec du fond du cœur, deuxième chose, le répéter, le reconnaître par la langue, et troisième chose, mettre au service d'Allah ses bienfaits. Que ces bienfaits soient soumis à tout ce qu'Allah aime et agrée. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous parle de Daoud alayhi salam, en nous citant tous les bienfaits dont a été comblé Daoud alayhi salam, puis il dit i'malu ala Daoud shukra wa qalilun min ibadi ash-shakur. Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite ô famille de David, œuvrez par gratitude, alors qu'il y a peu de mes serviteurs qui sont reconnaissants. Œuvrez par gratitude, que cette gratitude dont vous me faites preuve se voit dans vos actes. Se voit dans vos actes. Tout ce qu'Allah t'a soumis, tout ce qu'Allah t'a accordé, soumets-le à ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala aime. Allah t'a donné la vue, regarde ce qu'Allah aime et ne regarde pas les choses qu'Allah déteste. Allah t'a permis d'entendre, fais en sorte d'écouter que les choses qu'Allah aime et agrée. N'écoute pas les choses qu'Allah déteste, la médisance, le mensonge, etc. Allah t'a donné des jambes. Dirige-toi vers tous ces endroits qu'Allah aime et atteste. Allah t'a donné une langue. Avec cette langue, dis que les choses qu'Allah aime et agrée, qu'Allah aime et agrée. Dis des bonnes paroles, lis le Coran, fais des rappels, fais de l'évocation. Mais attention à ne pas mentir, attention à ne pas médire, attention à ne pas tenir des propos obscènes ou vulgaires, etc. Toutes ces choses qu'Allah t'a accordées, comme de l'argent par exemple, et bien que cet argent aille dans le service d'Allah, aille au service d'Allah en finançant des projets, que ce soit humanitaire, que ce soit cultuel ou culturel. D'accord? Mais en aidant autour de toi. C'est comme ça que tu seras reconnaissant. I'malou ala Daoud shukra. Et d'ailleurs, regardez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha nous rapporte, elle disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam se tenait de longues nuits debout en prière devant son Seigneur, au point où ses pieds étaient pleins de crevasses. Il se fendillait ses talons. Alayhi salatu wassalam. Et lorsque Aïcha radiallahu anha, regardez, elle a une réflexion très simple. Elle lui dit, ya Rasulallah, tous ces moments debout, tous ces moments en prière, alors que toi, Allah t'a pardonné tout, t'as tout pardonné. Qu'est-ce qu'il a dit, alayhi salatu wassalam? Afalam akun abdan shakura? Mais est-ce que je ne vais pas être un serviteur reconnaissant? Allah m'a accordé tout ça. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rester comme ça? Donc Allah m'a accordé ça, ce privilège, ce mérite, donc je vais rester comme ça, rien faire? Non, justement, maintenant il faut que je le remercie. Le prophète sallam, il voyait dans cela qu'il se devait d'être reconnaissant. Et il l'a été, alayhi salatu wassalam, jusqu'à la fin de sa vie. Et d'ailleurs, regardez, juste pour vous citer un hadith qui est important, on le retrouve dans les Arba'in Nawawi, c'est parmi les hadiths de référence que tout le monde connaît. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, comme c'est rapporté par Abu Huraira, il nous dit, l'homme, pour chacune de ses articulations,
doit verser une aumône, et ce chaque jour où le soleil se lève. Vous imaginez chacune de nos articulations, des centaines d'articulations on a dans notre corps. Et le prophète il nous dit que chaque jour, normalement, l'être humain, il se doit de donner une aumône pour chacune de ces articulations. Comment on fait? Et là, le prophète nous dit comment être reconnaissant envers ça. En fait, cette aumône, c'est un signe de reconnaissance envers les bienfaits de la santé, tout simplement. Le bienfait de pouvoir se mouvoir, de bouger, etc. Et là, le prophète va nous donner ensuite des pistes pour nous aider à remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cela. Il nous dit, pratiquer l'équité entre deux personnes, c'est une aumône. Aider un homme à enfourcher sa monture ou à charger ses affaires est une aumône. Dire une bonne parole est une aumône. Chaque pas fait en direction de la prière est une aumône. Écarter de la voie publique ce qui est nuisible est une aumône. Allah ici, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous enseigner qu'on remercie Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits de ses articulations par des actions, par des actes. Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la version qui est rapportée par l'imam Muslim, rahimahullah, il nous dit, alayhi salatu wa sallam, que pour ces articulations, que 2 rak'a de surat al-duha suffisent pour s'acquitter de cela. C'est-à-dire que si chaque matin on fait 2 unités de prière dans la matinée, 2 unités de prière de duha, et bien ces 2 unités de prière de surat al-duha pourront nous permettre d'être reconnaissants envers les bienfaits des articulations. Et regardez ici, qu'est-ce qu'on comprend aussi. Pourquoi 2 unités de prière vont venir, vont servir pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour ses articulations? Parce que quand on fait la prière, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on utilise ses articulations. On s'incline, on se relève, on se prosterne, etc. Et lorsqu'on fait cette prière-là, notre corps est en mouvement, les articulations sont en mouvement, parce qu'on a soumis ces articulations qui sont un bienfait, on les a soumis dans ce qu'Allah aime et agrée, subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est très important. La reconnaissance en se limitant à la langue, ça c'est trop facile. Dire alhamdulillah, alhamdulillah, ça c'est trop facile, c'est devenu même un réflexe. Non, alhamdulillah, le fait de dire je reconnais que ces bienfaits qui me sont accordés viennent uniquement et seulement d'Allah, et que c'est lui seul qui est digne de remerciement, de louange, ça doit venir du cœur. Ça doit venir du cœur avec la certitude. Et prenez l'habitude, s'il vous plaît. Commencez à vous exercer dès aujourd'hui. À chaque fois que vous pensez à un bienfait, dites ça vient d'Allah, ça. Prenez cette habitude et votre cœur va s'habituer à remercier Allah. Prenez l'habitude aussi de le dire. Arrêtez de vous plaindre. Nous, souvent, on fait part aux gens que de nos problèmes. On ne fait jamais part aux gens de ce qui va bien. Toujours les problèmes. Qu'on appelle les gens, c'est pour faire part des problèmes. Jamais c'est pour leur dire « Alhamdulillah, ce matin je me suis réveillé, je suis en excellente santé. Alhamdulillah, ce matin je me suis réveillé, j'arrive à marcher sur mes 2 jambes. » C'est des bienfaits, ça. C'est de ça qu'il faut se rappeler. Pas que de ce qu'on a perdu, parce que ce qu'on a perdu, c'est rien comparé à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde. Et bien sûr, 3e chose, mettre tout ça en action. Que ce remerciement ne se limite pas qu'à des paroles, mais même par des actes. Que dans nos actes au quotidien, on apprenne à remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Que à chaque fois qu'on a l'occasion de voir un haram, qu'on baisse le regard. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais Allah m'a donné ses yeux, et moi je vais regarder quelque chose qui risque de le mettre en colère. Non, je ne peux pas. Ce serait se montrer ingrat de faire ça. Donc, je suis reconnaissant envers Allah, je lui obéis. Donc l'obéissance, elle va de pair justement avec la reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et, subhanallah, pour terminer, on va dire, Allah subhanahu wa ta'ala, il est tellement généreux qu'il nous donne des choses sans même qu'on lui demande. Mais le pire, c'est pas ça. C'est que si on le remercie, et c'est tout à fait normal de le remercier, lorsqu'on t'accorde un bien, même un être humain, lorsqu'il te fait un bien, d'ailleurs le prophète nous dit, Man la yashkurin nas, la yashkurillah. Celui qui ne remercie pas les gens, il n'est pas reconnaissant envers Allah. C'est-à-dire que même un être humain, lorsqu'il te fait un bien, tu dois le remercier. Et c'est une forme de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien regardez, même cette reconnaissance qui est normalement tout à fait naturelle, même obligatoire, Allah subhanahu wa ta'ala, en retour, il nous rajoute. En retour, il nous rajoute. Déjà qu'il nous donne alors qu'on n'a rien demandé, parce qu'on s'est montré reconnaissant, il nous donne encore plus. Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il dit « وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Et lorsque votre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Voilà. Vous êtes reconnaissant, je vous rajouterai. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Mon châtiment sera terrible. Donc on se doit d'être reconnaissant vers Allah subhanahu wa ta'ala. On se doit de prendre cette habitude d'être reconnaissant et de voir tous ces bienfaits dans lesquels on est baigné, dans lesquels on est noyé, et se rappeler que tout ça, ça vient de lui subhanahu wa ta'ala. Et qu'à être reconnaissant, on est gagnant. Parce qu'à être reconnaissant, c'est une marque d'adoration, une forme d'adoration. Et à être reconnaissant, on garantit la pérennité justement de ces bienfaits, et on garantit aussi la bénédiction de ces bienfaits et du rajout de ces bienfaits. Et comme Allah nous dit dans le Coran, وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ, et Dieu récompensera bientôt les reconnaissants. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على البشير النذير والسراج المنير محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.